Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question et je remercie la personne qui a posé la question qui est: est-ce que les tests en ligne sont fiables pour poser un diagnostic? Alors, j'ai pas forcément envie de citer la personne que vous citez parce que je suis pas forcément toujours d'accord avec la manière de pratiquer de certaines personnes, ce qui déjà vous donne un petit peu mon avis sur la question, mais je vais répondre à cette question parce qu'elle est importante pour plein de personnes, certainement. Alors effectivement, que poser un diagnostic ne peut pas se faire par des tests en ligne, et particulièrement quand il s'agit d'un trouble de personnalité, autrement dit une maladie psychiatrique. Un psychiatre est habilité à poser un diagnostic et il lui faudra certainement plusieurs entrevues pour pouvoir faire son diagnostic. Ça, c'est ce qui se fait dans la pratique. Donc, autrement dit, c'est pas quelqu'un qui va pondre un test sur Internet et qui va vous dire avec ça, c'est sûr, vous aurez un diagnostic. Ça, impossible en réalité. La plupart du temps, d'ailleurs, quand on regarde les fameux tests psycho d'Internet, c'est rarement fait justement par de réels professionnels. Pourquoi? Justement parce que les professionnels, ils savent que le diagnostic, il peut être subtil et que justement, il y a parfois beaucoup de nuances dans les profils de diagnostic et justement dans les profils des pathologies également. Et que de toute façon, c'est complètement aberrant de poser un diagnostic d'une pathologie en ligne alors qu'on ne sait même pas qui est derrière l'ordinateur et ce que cette personne voudrait faire éventuellement de ce diagnostic. Donc non, ce n'est pas fiable. Et c'est sûr à 100%. On ne peut pas justement faire un test en ligne en se disant je pose un diagnostic et ce sera fiable. Une fois que, que j'ai les résultats de ce test, c'est gravé dans le marbre. Absolument pas, c'est même très dangereux de penser ça. Généralement, les personnes qui passent des tests en ligne sont plutôt des personnes qui vont rechercher leur fonctionnement, rechercher justement à mieux se connaître. Et là, on est plus OK, dans le sens, si vous passez un test en ligne pour savoir si vous êtes plus sensible que la moyenne, si vous êtes plus créatif que la moyenne, mais c'est OK si après vous prenez du recul là-dessus et que ça vous aide, c'est un peu un outil pour mieux vous percevoir ou pour mieux justement vous évaluer par rapport à un fonctionnement. Mais ici on parle d'un fonctionnement et non d'une pathologie. Donc aussi il faut faire la distinction. Être au potentiel par exemple, c'est pas une pathologie. Être hypersensible, ce n'est pas une pathologie, c'est une façon de fonctionner. Et souvent les tests ne mettent pas en évidence les différents types d'hypersensibilité. Donc attention aux personnes qui vous diront je suis hypersensible, on ne sait pas comment hypersensible. Parce que oui, il y a plein de nuances là-dedans aussi à percevoir et parfois, je dirais même souvent, ces tests-là sont très généraux, très généralistes et parfois ne veulent même carrément plus rien dire. Il y a même des tests qui ont été créés plus par des magazines, plus par des coachs qui se disent coachs mais en fait n'ont pas d'agrégation, ne sont pas des professionnels de la santé mentale déjà. Donc c'est encore moins fiable, c'est ça que je veux dire. Donc ici, clairement, quand on veut poser un diagnostic d'une pathologie, on ne peut pas le faire en ligne. Et même ce serait dangereux de se dire, mon ex quand même, il avait un profil, je suis sûre que c'était quelqu'un qui avait un trouble de personnalité narcissique. En tout cas, ça y ressemble quand j'écoute effectivement certaines vidéos. Malheureusement, maintenant, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a des personnes qui demandent à ChatGPT et qui, du coup, avec ça, vont faire un petit peu n'importe quoi ou qui vont recopier ce qu'ils ont entendu et croient que ce qu'ils disent est juste. Sauf que non, pas forcément. Et donc, quand vous allez, par exemple, je vais prendre un exemple. Admettons que vous avez un ex qui est plutôt borderline. Vous ne savez pas exactement ce que c'est ce trouble, mais vous reconnaissez des similitudes justement. Vous vous dites c'est toxique, cette personne s'énervait facilement, il y avait du chaud, du froid, il y a des choses qui ressemblent. Et donc, du coup, je vais aller passer en ligne un test qui me dirait si oui ou non cette personne donc serait narcissique. Et avec donc le trouble de personnalité narcissique, et donc du coup moi je suspecterais que cette personne soit perverse narcissique. Même s'il y a des similitudes, le test certainement va vous dire que oui, alors qu'en fait dans la réalité, non, c'est pas exactement la même chose. Donc le problème de ça, c'est que vous allez avoir un
diagnostic ou un avis qui n'est pas un vrai avis et en plus qui va vous faire tourner en rond parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Il y a des choses en fait qui sont nécessaires à percevoir pour que vous soyez en train de vous réparer. Le but c'est quand même ça. Finalement c'est pas de faire un diagnostic sur le fonctionnement de l'autre ou le dysfonctionnement dans ce cas-ci. Hein. Le but ce serait plutôt de vous aller mieux et d'être justement moins centré sur l'autre et plus sur vous. Parce que finalement la personne qui est intéressante, c'est vous. La personne qui, quelque part, cherche à se réparer, qui veut évoluer, qui veut avancer, qui veut surtout ne plus souffrir, bah c'est vous. Et donc, effectivement, la personne sur qui tout devrait être centré, ça devrait être vous, et pas la personne toxique, le comportement toxique, en fait. C'est vrai que vous aurez besoin de comprendre ce qui s'est passé, non seulement comment l'autre fonctionne et pourquoi effectivement ça a eu tel impact sur vous, ce qui est deux choses quand même différentes. C'est-à-dire que, eh bien, quand vous comprenez qu'il y a un dysfonctionnement chez l'autre, vous ne le cherchez plus chez vous, ce qui est quand même déjà pas mal, mais en même temps, vous allez vous poser la question, quelle est ma vraie responsabilité, pourquoi je suis restée, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça peut dire de mon passé, qu'est-ce qu'il faut travailler, comment justement ne plus retomber là-dessus, parce que évidemment je veux plus souffrir, et surtout je veux rencontrer une personne qui me correspondra vraiment. Et oui, les relations de couple, eh bien, pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait une certaine alchimie, qu'il y ait des valeurs fortes communes. Je parle des valeurs fortes, pas celles sur lesquelles on peut négocier ou on peut lâcher. Donc effectivement, c'est très important de comprendre que vous ne pouvez pas être en couple avec n'importe qui. Il ne s'agit pas juste de sélectionner une personne et de se dire après je vais tout faire pour que ça marche et forcément ça va marcher. Ben non, en fait ça fonctionne pas comme ça. Il y a des personnes qui sont pas capables de vous apporter quelque chose de sain, et si vous cherchez quelque chose de sain, vous n'allez pas le trouver avec ce type de personne, même si vous faites beaucoup d'efforts. Donc ça aussi c'est important de comprendre que ce ne sont pas des tests en ligne qui vont vraiment vous aider, c'est plutôt aller plus loin par rapport à cette histoire-là, de regarder les choses différemment, de regarder quel est mon fonctionnement à moi, peut-être que je ne me comprends pas assez et que c'est peut-être pour ça que je m'en réfère beaucoup à ce que l'autre voulait et très peu à ce que je veux vraiment moi. Peut-être que je ne me sens pas légitime dans le fait de désirer quelque chose pour moi de sain. Et tout ça, c'est à voir aussi avec un vrai thérapeute, quelqu'un qui a un vrai diplôme. Alors qu'est-ce que j'entends par vrai diplôme? J'entends quelqu'un qui est agréé par l'État, qui a eu en face de lui ou d'elle un jury. Donc autrement dit, quand il y a un diplôme dans la santé mentale, il faut comprendre que c'est un domaine de santé. Et avec la médecine, on rigole pas tellement. Et même si, pour certains, ils vont me dire la psycho, c'est pas tout à fait de la médecine, c'est vrai, mais malgré tout, eh bien justement, il y a un cadre, il y a quelque chose à respecter, et les diplômes, c'est pas si facile de les obtenir justement parce que on doit avoir un jury en face de soi, on doit faire un mémoire, on doit avoir un stage au moins conséquent de plusieurs mois. Donc ça veut dire être validé par des professionnels, parfois il y a même plusieurs stages, c'était mon cas, donc validé par plusieurs équipes de plusieurs professionnels, et derrière ça avoir une maître de stage, donc une autre professionnelle qui est aussi là-dedans, qui va en plus valider nos compétences. Donc en fait c'est un ensemble de professionnels qui vont valider notre diplôme et donc nos aptitudes et nous donner la capacité de pratiquer. Et c'est parce qu'on a toute cette reconnaissance qui est pas si facile à avoir, et bien c'est comme ça que vous avez un vrai professionnel en face de vous. À côté de ça, vous avez des personnes qui vont s'auto-déclarer coach et du coup qui n'ont pas de diplôme réel. Et le problème de ça, c'est que ces personnes-là, elles peuvent être de bonne foi, mais ne pas avoir les outils. Alors c'est différent un coach de quelqu'un qui est dans la santé mentale, déjà, faut distinguer ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi des coachs qui sont très bons parce qu'ils sont agréés, ils ont suivi une vraie formation d'un an, 1 an et demi, 2 ans, parfois. Donc ils ont quelque chose quand même, ils ont des outils, etc. Et donc ils savent prendre distance par rapport à ce qu'ils semblent, qu'ils pensent savoir. Donc autrement dit, il y a parfois, on a des données sur quelque chose, on croit qu'on sait tout, mais plus on creuse, et puis on se rend compte qu'il y a plein
de zones d'ombre, plein de choses qu'on ne connaît pas. Et un professionnel qui justement a pratiqué pendant plusieurs années, qui a été agréé donc par une école, par l'État, c'est quelqu'un qui justement a compris ça, c'est quelqu'un qui a compris que dans la psychose c'est extrêmement subtil, il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de distinctions à faire et de subtilités à avoir quand justement on va aller émettre un avis et poser un diagnostic. Donc je rigole un peu parce qu'émettre un avis, c'est pas vraiment notre rôle, nous, dans la santé mentale, mais c'est ce que certaines personnes font avec ce type de test, et c'est pour ça que je ricane un petit peu là, parce que oui, quand on est professionnel, ça semble évident, mais pas forcément quand on ne l'est pas, donc j'essaie aussi de me mettre à votre place et de répondre au mieux à cette question. Donc faites attention aux tests en ligne, c'est rarement fiable. Ça peut vous donner en fait des indications sur votre fonctionnement ou sur ce que ça pourrait être de loin, mais honnêtement, il vaut mieux, justement, quand vous êtes vraiment en souffrance et que vous sentez que vous avez besoin d'un regard extérieur, dans ce cas-là, il vaut mieux justement se faire accompagner et surtout pas s'en référer à tout ce qu'on voit sur Internet. Parce que maintenant, malheureusement, c'est de pis en pis. Il y a de plus en plus d'erreurs sur Internet. Il y a des personnes qui pourtant sont bienveillantes, et ne pensent pas forcément faire des erreurs en faisant ce qu'elles font, mais vont recopier des contenus en se disant « Ah, j'ai compris, donc je vais faire une vidéo là-dessus. » Et c'est tout, et vont pas plus loin que ça. Or, il y a beaucoup de subtilités, tant sur les profils des pervers narcissiques, sur les profils des troubles de personnalité, que sur les profils du haut potentiel, et même sur les profils d'hypersensibilité, parce que il y a plusieurs formes d'hypersensibilité. Si quelqu'un vous dit « Je suis hypersensible », ça veut pas forcément dire la même chose en fait d'une personne à l'autre. Donc c'est important de comprendre qu'il y a vraiment des subtilités, c'est pas pour rien qu'il y a des diplômes qui sont protégés, c'est pas pour rien non plus que on vous fait passer par autant d'épreuves quand vous êtes dans ce type d'études. On vous demande de vous étudier vous, on vous demande de vous faire suivre vous, on vous demande aussi de faire beaucoup de travaux pratiques. Moi j'ai eu énormément de travaux pratiques où j'ai dû aller dans des écoles, trouver des Kobe, on va dire ça, pour faire passer des tests, pour justement évaluer quel type de personne j'avais en face de moi. Il y a eu plein de d'écrits que j'ai dû faire en fait pour avoir ce diplôme. Et donc quand certaines personnes qui n'ont aucun diplôme débarquent un petit peu sur le même terrain en disant je fais du développement personnel, ça m'intéresse, et c'est ok parce que beaucoup de personnes sont intéressées, donc c'est une bonne chose, mais malgré tout il faut faire attention que ces personnes-là, parce qu'elles s'égarent parfois un petit peu elles-mêmes, vous emmènent dans des testings qui sont pas du tout fiable, c'est ça que je veux dire. Donc faites attention, essayez de garder un certain recul sur les choses, donc et aussi sur certains professionnels qui vont dire qu'ils peuvent faire ce genre de choses, alors que c'est un non-sens. Quand on est professionnel, on sait bien que les troubles psychiatriques, donc les troubles de personnalité, quand c'est la personne elle-même qui va consulter, doivent être posés, donc le diagnostic est posé par un psychiatre, par un psychologue clinicien. Ce sont deux personnes qui peuvent effectivement avoir ces aptitudes-là. Les autres non, les coachs ne peuvent pas faire ça. Un coach, normalement, vous aide dans votre vie personnelle, peut-être à vous faire plus d'amis, à être plus à l'aise socialement, à trouver un boulot qui vous conviendrait mieux, etc. Donc c'est un autre travail, c'est ça qu'il faut comprendre. Même s'il y a beaucoup de psys qui vont continuer en faisant du coaching parce qu'on va emmener la personne plus loin, parce que si on peut le faire, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête là, évidemment, si la personne peut être plus épanouie. Moi, je suis de ce style, je me reprends. Moi, je suis de ce style, c'est justement d'aller faire en sorte que la personne utilise tout son potentiel, aille plus loin, aille s'épanouir si c'est possible. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais donner des clés en plus à ce niveau-là parce que ça m'intéresse aussi et parce que, moi, je suis très curieuse. Et donc, du coup, effectivement, je continue d'évoluer avec l'air du temps. Et c'est vrai que le coaching est plus en vogue maintenant. Il n'existait pas à l'époque où moi j'ai fait mes études. Donc, j'aurais pas pu prendre ce type d'études-là, puisque simplement ça n'existait pas. Donc en réalité, ce qui est important de comprendre là-dedans,
c'est regarder à qui vous avez affaire, qui essaye de vous faire passer quel test et pourquoi, quelle est votre demande à la base. Donc si effectivement vous sentez que vous êtes dans une situation où probablement vous avez un trouble plus d'ordre psychiatrique, allez voir un psychiatre. Si ça demande d'être médicalisé, donc de recevoir des médicaments, allez voir un psychiatre, parce que les autres professionnels ne prescrivent pas de médicaments. Si par contre vous avez besoin qu'on vous écoute particulièrement, d'être plutôt justement dans le moi je rencontre des problèmes dans ma vie personnelle, mais pour autant j'ai pas de trouble, moi en tant que tel, et bien dans ce cas-là, allez voir plutôt une professionnelle de la santé mentale, donc quelqu'un qui a un diplôme agréé par l'État et qui n'est pas forcément un psychiatre. Mais par contre, quand vous voulez faire du coaching, vous allez soit voir cette personne qui a aussi une agrégation en santé mentale, mais qui va plus loin, qui est orientée vers le coaching également, comme c'est mon cas, ou vous allez vers un coach qui est agréé, parce qu'il y en a qui sont excellents. Et là-dedans, effectivement, on a différentes approches, et ça peut parfois s'additionner. Vous pourriez tout à fait décider que, peut-être vous avez un trouble un petit peu neurologique que vous suspectez, peut-être c'est bien d'aller voir un neurologue, un médecin, du coup, et en même temps d'aller voir un psy, quelqu'un à ce niveau-là, pour travailler sur votre psychologie, parce que vous sentez que vous n'êtes pas très heureux, qu'il y a une souffrance et que vous voudriez dépasser ça, vous sentez que ça vient de votre passé, qu'il y a des choses qui se répètent. Donc du coup, des professionnels à ce niveau-là de la santé mentale peuvent vous aider, et en même temps vous vous dites oui mais moi je veux réussir dans mes finances et j'ai envie d'avoir un coaching particulier à ce niveau-là, il y a peut-être un coach aussi à additionner, à ajouter. Vous pourriez aussi avoir un coach pour votre sport, etc. Donc ça c'est ok d'additionner des choses, mais sachez à qui vous vous adressez, et surtout sachez que malheureusement, on est dans un monde où certains sont hyper opportunistes et cherchent juste à surfer sur la vague du moment. Et on va dire que oui, le coaching, même la psycho, même les troubles finalement, sont un peu dans l'air du temps. Et malheureusement, il y a même des personnes qui vont se glorifier d'avoir des troubles mentaux, ce que je trouve assez particulier. En fait. Donc voilà, j'ai débordé largement, mais tout ça pour vous dire, non, les tests en ligne ne peuvent pas vous donner un vrai diagnostic. Une personne qui prétend que oui, méfiez-vous, parce que certainement ce n'est pas un professionnel de la santé mentale. Et généralement, cette personne, si elle est un vrai professionnel de la santé mentale, devrait vous aiguiller justement plutôt si en tout cas la personne qui consulte a un trouble à ce niveau-là, d'aller plutôt voir un psychiatre pour poser un diagnostic, et pour être aidé à ce niveau-là. Donc autrement dit, si un coach vous dit que non, il peut faire ça, c'est vraiment suspect. Donc soyez vigilants pour vous protéger votre santé mentale également. Tout ce qui est santé est effectivement quelque chose de très cadré par des diplômes, c'est pas pour rien, souvenez-vous-en, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, même si ça semble être à la portée de tous, que tout le monde semble un peu doué en psycho, que un psy c'est juste quelqu'un qui parle, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait parfois, ça c'est une idée fausse. Malheureusement, c'est pas exactement ça. On peut s'intéresser et être nombreux à s'intéresser à ce domaine et au développement personnel, et je pense que c'est une richesse, parce que chacun devrait effectivement œuvrer pour sa santé mentale, parce que ça peut changer beaucoup de choses, et ce serait dommage de traîner justement des fardeaux, d'avoir des douleurs et de les conserver alors qu'on pourrait tout à fait s'en défaire. Donc c'est important de constater que beaucoup de personnes commence à comprendre l'importance d'avoir une bonne santé mentale, d'avoir un esprit plus optimiste, d'avoir de la motivation, etc. Et même de faire du coaching et du développement personnel. Mais il ne faut pas faire un amalgame, effectivement, entre les vraies pathologies et, on va dire, l'envie juste d'améliorer un petit peu sa vie, etc. Donc on est dans deux choses qui est assez extrême dans ce cas-ci. Donc non, les tests en ligne ne sont pas fiables, ne le sont pas vraiment.
même pour autre chose qu'une pathologie. Donc c'est très important dans certains cas, si vous êtes en souffrance, de poser des questions aux professionnels et de vous adresser à des vrais professionnels à ce niveau-là, de ne pas écouter n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Et donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre question. Je pense qu'elle était super intéressante. Et je vais arrêter là parce que je pense aussi que j'ai été pas mal longue. Voilà, je vous embrasse bien fort, je les aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions, même si je ne vais pas valider le commentaire. Alors pourquoi ça? Bah parce que on cite quelqu'un dans ce commentaire, tout simplement. Et moi, je veux pouvoir être libre de répondre à ce commentaire sans souci, de pouvoir vraiment donner mon avis sans que je sois en fait associée à cette personne. Voilà. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao!